Il existe quelque chose qui guide ta vie depuis ta naissance sans que tu ne t'en sois jamais rendu compte. Une sorte d'énergie qui t'accompagne, influence tes décisions et se manifeste aux moments les plus importants de ton existence, même si personne d'autre ne semble l'apercevoir. Peut-être l'as-tu ressenti lors d'un changement inattendu qui a donné sens à tout. Peut-être était-ce cette sensation de ne pas être à ta place, ou cette force intérieure qui t'a fait te relever 1000 fois, même quand tout semblait être contre toi. Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose qui, si tu l'écoutes avec attention, peut changer la façon dont tu perçois toute ton histoire. Car selon la sagesse bouddhiste, le dernier chiffre de ton année de naissance n'est pas un hasard, ce n'est pas un nombre vide, c'est un code énergétique, une clé spirituelle, le reflet du type d'âme que tu as apporté en venant au monde. Le plus surprenant n'est pas seulement ce qu'il révèle de toi, mais aussi ce qu'il t'a toujours murmuré en silence à chaque étape de ta vie. Ce nombre renferme des indices sur ton karma, sur les défis que tu as affrontés, sur les raisons pour lesquelles tu répètes certains schémas. Et surtout, il révèle le don unique que tu es venu offrir au monde. Imagine qu'à cet instant précis, sans rien changer de toi, tu puisses commencer à voir clairement ce qui n'était auparavant que confusion, que tu puisses comprendre pourquoi tu ressens ce que tu ressens, pourquoi les choses t'affectent d'une certaine manière, pourquoi ton chemin a été ce qu'il a été. La seule chose que tu aies à faire, c'est regarder le dernier chiffre de ton année de naissance, car à l'intérieur de ce nombre vit une histoire, ton histoire. Et aujourd'hui, nous allons la découvrir. Reste avec moi jusqu'à la fin, car lorsque nous aurons terminé ce voyage, tu regarderas en arrière avec d'autres yeux et comprendras peut-être pour la première fois qui tu es vraiment et pourquoi tu es ici. Dans notre quotidien, les nombres semblent des outils froids, neutres, fonctionnels. Nous comptons les jours, mesurons le temps, calculons des distances, organisons des dates. Mais, et si je te disais que pour de nombreuses cultures ancestrales, et particulièrement pour le bouddhisme, les nombres sont bien plus que de simples chiffres. Dans la pensée bouddhiste, chaque nombre vibre. Chacun est une manifestation énergétique, un symbole vivant qui révèle une partie de notre nature la plus profonde. Et parmi tous ces nombres, il en est un qui t'accompagne depuis la première seconde de ton existence. Un que tu n'as pas choisi consciemment, mais que ton âme a choisi avant de naître. Ce nombre se trouve à la fin de ton année de naissance. Il a toujours été là. Pour les moines bouddhistes, ce dernier chiffre agit comme une sorte de sceau karmique. C'est une clé qui parle de tes talents naturels, des blessures que tu viens guérir, des apprentissages que ton âme a choisi d'expérimenter avant même d'avoir un corps. Ce n'est pas de la divination, ce n'est pas de la superstition. C'est une manière symbolique de regarder ta vie depuis une perspective spirituelle plus large, plus connectée au dharma, aux lois de l'univers. Car certaines choses ne peuvent être expliquées par la seule logique. Pourquoi certaines situations se répètent-elles encore et encore? Pourquoi connectes-tu facilement avec certaines personnes et pas avec d'autres? Pourquoi certaines expériences semblent-elles déjà avoir été vécues? La réponse pourrait se trouver juste là, dans ce chiffre présent sur tous tes documents, qui a signé le début de ta vie physique, mais révèle aussi le chemin spirituel que tu as décidé de parcourir. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cette sagesse ancienne, non pour t'enfermer dans une case, ni pour te limiter, mais pour t'apporter de la clarté. Car lorsque tu comprends l'énergie qui t'accompagne depuis ta naissance, tu commences à voir ton histoire avec d'autres yeux et tu découvres que ta vie n'a jamais été un accident. Elle a toujours été une carte. Et ce nombre est l'une des premières coordonnées. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais il y a eu un moment, bien avant que ce corps n'existe, où ton âme a choisi de descendre dans cette vie. Elle a choisi de naître une année spécifique, dans un pays spécifique, sous des circonstances spécifiques. Et avec cela, elle a aussi choisi un dernier chiffre qui l'accompagnerait tout au long de cette expérience humaine. Ce ne fut pas le hasard,
ce fut une décision avec un but. Car chaque âme, avant de s'incarner, choisit un apprentissage principal, une énergie qu'elle veut intégrer, une leçon qu'elle doit traverser pour évoluer. Ce dernier chiffre de ton année de naissance n'est pas simplement une marque sur le calendrier. C'est un reflet énergétique de ce que tu es venu travailler, offrir, transformer. C'est comme une lampe qui éclaire des parties de toi que tu n'avais peut-être pas encore pu nommer. Ta façon de ressentir, ta façon d'aimer, la manière dont tu affrontes la perte, le changement, les débuts, les fins. C'est pourquoi le connaître est si puissant, car lorsque tu comprends cette énergie, tout commence à avoir du sens. Tu ne vois plus tes répétitions comme des erreurs, mais comme des messages. Tu ne te punis plus pour tes émotions intenses, tes chutes ou tes impulsions. Tu commences à voir qu'une sagesse plus grande te guide, une sorte de sagesse cachée qui a toujours été avec toi. Ce nombre peut t'aider à comprendre pourquoi certains chemins s'ouvrent avec facilité et pourquoi d'autres semblent se fermer encore et encore, pourquoi tu as certaines forces naturelles et pourquoi tu luttes avec certaines ombres qui reviennent même quand tu essaies de les laisser derrière toi. Mais au-delà de cela, ce nombre te rappelle aussi quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas perdu, tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où ton âme a besoin d'être pour évoluer. Alors, aujourd'hui, plus qu'apprendre sur un nombre, tu vas te retrouver avec une partie oubliée de toi-même, une partie qui attendait d'être reconnue. Et lorsque tu le feras, tu ne te comprendras pas seulement mieux toi-même, tu commenceras aussi à mieux comprendre les autres. Car chaque âme comme la tienne est venue avec un but, et ce but est codé dans un simple nombre qui change tout. Nombre 0, le cycle sacré de la transformation. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 0, ton âme est profondément marquée par le cycle de la transformation. Dans la pensée bouddhiste, le nombre 0 ne représente pas le néant comme beaucoup le croient. Au contraire, 0 est tout et rien à la fois. C'est le vide fertile, l'espace sacré duquel tout naît et auquel tout retourne. Tu n'es pas venu dans cette vie avec une ligne droite. Tu es venu renaître plusieurs fois dans une même existence. Et si tu y réfléchis bien, ton histoire est probablement pleine de fins qui se sont transformées en nouveaux commencements, changements de ville, de carrière, de partenaire, de façon de penser, de style de vie. Aux yeux des autres, cela peut sembler de l'instabilité, mais pour toi, c'est de la croissance, de l'évolution. C'est ton âme qui dit « Ceci ne me sert plus, je suis prêt pour la prochaine version de moi ». Les personnes avec cette vibration ont souvent la sensation de toujours recommencer. Tu construis, tu brises, tu reconstruis, tu t'enthousiasmes, tu tombes, tu réessais. Oui, cela peut être épuisant, mais cela fait aussi partie de ta force, la capacité à te réinventer encore et encore. Ton plus grand don est que tu sais trouver la paix au milieu du chaos. Là où d'autres voient des ruines, tu vois des possibilités. Là où d'autres restent paralysés par la perte, tu vois un portail pour commencer quelque chose de nouveau. Tu es résilient. Et bien que le monde ne le remarque pas toujours, tu as dû te reconstruire bien plus de fois que tu ne le racontes. Mais il y a quelque chose que tu dois te rappeler. Vivre en transformation constante ne signifie pas que tu es en retard. Cela signifie que tu avances au rythme de ton âme. Et ce rythme, même s'il te déconcerte parfois, est toujours parfait. Le défi, cependant, est d'apprendre à faire confiance. Parfois, tu sentiras que tous ceux qui t'entourent ont des vies stables, définies, normales. Et toi, tu continues d'explorer, de changer, de lâcher prise. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Le courage de ne pas te contenter de ce qui ne te fait pas vibrer, de laisser partir ce qui ne semble plus vrai. Il y a plus encore. Ceux qui naissent avec le nombre 0 portent aussi un potentiel immense, le potentiel de créer quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qui n'existait pas auparavant, des rêves peu communs, des idées révolutionnaires, des façons de vivre que d'autres n'osent même pas imaginer. Ton existence est une invitation vivante à ne pas suivre des formules,
a démontré que la fin d'un cycle n'est pas une tragédie, mais seulement le début d'une nouvelle version de toi. Et si aujourd'hui tu es dans un moment de transition, si tu ne sais pas exactement où tu vas, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas perdu, tu es en train de te transformer. Et pour une âme marquée par le zéro, c'est exactement le bon chemin. Nombre 1. Le chemin du leader qui ouvre les portes. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 1, tu es né avec une énergie qui ouvre les chemins. Ton âme est venue briser l'inertie, mener, allumer le feu du début là où il n'y avait rien auparavant. Tu es le point de départ, l'impulsion, l'étincelle. Et même si tu ne le vois pas toujours ainsi, la vérité est que depuis ta jeunesse, tu portes une force intérieure qui t'a fait avancer même quand le chemin était flou. Parfois, tu ne savais pas où tu allais, mais tu le savais avec ton corps. Tu le sentais dans ta poitrine. Une urgence qui te disait « Continue, avance, crée quelque chose de nouveau ». Les personnes, avec cette vibration, ont un courage naturel. Pendant que d'autres doutent, tu fais le premier pas. Pendant que d'autres attendent des signes, tu décides d'être le signe. Et bien que cela t'ait fait sortir du lot, cela t'a aussi apporté des moments de solitude, car être un pionnier n'est pas facile. Tout le monde ne comprend pas ta vitesse, ton intensité, ta façon de voir le monde. Tu as peut-être été étiqueté comme autoritaire, impulsif ou contrôlant, mais ce que peu voient, c'est que derrière cette détermination se cache un besoin profond d'avancer, de construire quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui laisse une trace. Ton âme n'est pas venue répéter des chemins sûrs, elle est venue créer les siens propres. Parfois, cela signifiera aller à contre-courant. Parfois, ce sera recommencer à zéro, alors que les autres sont satisfaits. Et cela demande un type de courage que tout le monde ne comprend pas. Mais attention, le nombre 1 peut aussi tomber dans le piège de vouloir tout faire seul, de penser que toi seul peux, que toi seul sais. Sur ce chemin, tu peux finir par porter plus que ta part, t'isoler, t'exiger plus que nécessaire. Le vrai leadership, et c'est essentiel, ne consiste pas à contrôler, mais à inspirer, à faire confiance aux autres, à créer des ponts, pas des murs. Car tu n'es pas venu tout porter seul. Tu es venu montrer le chemin et inviter les autres à marcher avec toi. Une autre chose merveilleuse de cette vibration est que tu ne crains pas le changement. Si quelque chose ne fonctionne plus, tu le laisses. Si tu dois recommencer, tu le fais. Et dans un monde qui a si peur des fins, cela fait de toi une lumière, une référence de mouvement, de courage, de renouvellement. Mais rappelle-toi aussi, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur tout le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours raison. Et ce n'est pas grave si aujourd'hui tu t'arrêtes pour respirer. Même le feu a besoin d'oxygène. Si tu es né avec le nombre 1, accepte ton appel. Tu es venu être un phare, pas un reflet. Tu es venu mener depuis ton âme, pas depuis ton ego. Et quand tu honores ce leadership authentique, quelque chose s'allume dans le monde et beaucoup, sans que tu le saches, commencent à bouger grâce à toi. Nombre 2. L'âme venue guérir en silence. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 2, alors ton âme a apporté avec elle un but aussi délicat que puissant, harmoniser. Ton énergie est celle du pont, de l'équilibre, de l'amour qui ne crie pas mais transforme. Dans un monde plein de bruit, tu es venu écouter. Au milieu des extrêmes, tu es venu unir. Depuis ton enfance, tu as peut-être senti que tu ressentais trop, que le conflit te faisait plus mal que la normale, que les ambiances tendues t'épuisaient, ou que les émotions des autres t'affectaient comme si elles étaient tiennes. Et c'est que tu as un don que peu comprennent, l'empathie véritable. Tu ne comprends pas seulement ce que l'autre ressent, tu le ressens dans ton corps, sans mots, sans explication. Mais ce cadeau devient souvent un fardeau, car quand tu absorbes tant des autres, tu peux t'oublier toi-même. Et cela t'est arrivé. Tu as gardé le silence pour ne pas déranger. Tu as cédé
pour maintenir la paix. Tu es resté dans des endroits où tu ne voulais plus être, juste pour ne pas blesser. Et bien qu'extérieurement tu sembles serein, stable, fort, intérieurement, tu t'es souvent senti invisible, comme si tout le monde se reposait sur toi, mais personne ne demandait comment tu allais. Et cela fait mal, beaucoup. Mais derrière cette douleur se cache une vérité profonde. Ton âme est venue faire la lumière sans faire de bruit, montrer que la tendresse est aussi une force, que la douceur peut aussi soutenir le monde. Le nombre 2 te connecte à la sagesse ancestrale du cœur. Tu sais voir les deux côtés d'une histoire, tu sais médier sans imposer, tu sais lire entre les lignes et trouver la véritable origine d'un conflit. C'est pourquoi les gens viennent vers toi. Avec toi, ils se sentent compris, vus, accueillis. Mais voici ton plus grand défi. Ce n'est pas ta mission de sauver qui que ce soit. Tu n'es pas ici pour porter les processus des autres. Tu es ici pour inspirer par ton exemple, pour enseigner qu'on peut prendre soin sans s'effacer, aimer sans se perdre. Tes relations les plus significatives tourneront autour de cette leçon, car tu fleuris dans le nous, dans le lien, mais tu dois t'assurer que ce nous ne signifie pas abandonner le jeu. Souviens-toi, la vraie paix commence en toi, et pour soutenir les autres, tu dois d'abord te soutenir toi-même. Ta capacité d'aimer est belle, mais c'est aussi ton droit de recevoir, de poser des limites, de dire non. Si tu portes le nombre 2, tu es venu enseigner au monde une forme différente de force, une qui ne domine pas, mais qui embrasse, contient et transforme de l'intérieur. Et le monde, crois-moi, a besoin de plus d'âmes comme la tienne. Nombre 3, la voix qui illumine le monde. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 3, alors tu es né avec un cadeau qui ne peut être contenu, l'expression de l'âme. Le nombre 3 est l'énergie pure en mouvement. C'est la joie qui se contamine, la créativité qui jaillit, l'émotion qui déborde. Tu es cette personne qui transforme les espaces par sa seule présence, qui apporte la lumière dans les endroits sombres, qui sait naturellement comment transformer le quotidien en quelque chose de spécial. Que ce soit par une histoire, un rire, une chanson ou un simple regard, tu touches les autres sans même t'en rendre compte. Depuis ton enfance, tu as sûrement senti que tu étais différent, peut-être plus expressif, plus sensible, plus imaginatif. Et bien que cela t'ait fait briller, tu as aussi appris quelque chose que personne ne voit. Parfois, la joie est un bouclier, car l'âme du 3 ressent plus qu'elle n'en a l'air. Elle vit tout avec intensité, et quand le monde devient trop dur, elle se protège avec humour, distraction, exagération. Tu as peut-être été cette personne qui fait rire alors qu'à l'intérieur, elle appelle à l'aide. Celle qui encourage tout le monde mais qui, bien des nuits, pleure en silence. Et cela fait partie de ton voyage. Le nombre 3 apporte une source intarissable d'idées, de rêves, d'impulsions, mais aussi le défi de ne pas se disperser. Tu commences beaucoup de choses avec enthousiasme, puis tu perds intérêt. Tu sautes d'une chose à l'autre en cherchant cette étincelle, mais parfois tu finis frustré de ne pas concrétiser. Et cela peut te faire douter de toi, te faire sentir que tu n'es pas constant, que tu n'es pas suffisant. Mais ce n'est pas un manque de discipline. C'est que ton énergie a besoin de direction, pas de répression. Ta créativité a besoin d'un but pour la guider. Et quand tu le trouves, tu es imparable. Ton don n'est pas seulement de communiquer, mais de connecter. Tu as une sensibilité unique pour dire ce que les autres ne peuvent pas, pour montrer l'invisible, pour guérir à travers l'art, les mots, les gestes. Mais tu dois aussi te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas besoin d'aller bien tout le temps. Tu n'as pas besoin de feindre la joie quand tu ressens de la tristesse. Tu n'as pas besoin de divertir pour être aimé. Ta valeur n'est pas dans ton éclat, mais dans ta vérité.
Quand tu te donnes la permission de ressentir sans filtre, de baisser le volume quand tu en as besoin, d'habiter ton ombre sans culpabilité, quelque chose change. Ta voix devient plus profonde, ton art plus authentique, ta présence plus puissante. Si tu es né avec le nombre 3, tu es venu émouvoir les cœurs, inspirer depuis l'émotion, rappeler que ressentir, c'est vivre. Mais tu dois d'abord t'écouter toi-même avec la même attention avec laquelle tu écoutes le monde. Car quand tu le fais, ta vie cesse d'être seulement un spectacle et devient une œuvre avec une âme. Nombre 4, le constructeur de l'âme. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 4, alors tu es venu en ce monde avec une mission très claire: donner forme, soutenir et construire. Ton âme a choisi d'être la base, les fondations, la force silencieuse qui organise le chaos, qui donne une structure là où d'autres ne voient que confusion. Dès ton plus jeune âge, tu as peut-être senti que tu devais être fort, même quand tu ne savais pas comment. Tu as peut-être été le responsable, celui sur qui les autres comptaient quand les choses se cassaient, celui qui s'occupait de tout, celui qui maintenait tout en place. Oui, cela t'a fait mûrir avant l'heure, mais cela t'a aussi fait porter plus que nécessaire. Car même si les autres te voient comme un pilier, toi aussi tu te fatigues, toi aussi tu ressens, toi aussi tu as besoin que quelqu'un te soutienne. L'énergie du 4 te donne un esprit pratique, logique, concentré sur les résultats. Tu aimes la stabilité, tu es en paix quand tu sais où tu te trouves, quand tu as un plan, quand tu suis un processus. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse de l'âme. Dans un monde qui court sans direction, tu représentes la valeur de la constance, du bienfait, de ce qui dure. Mais le défi est de ne pas confondre fermeté et rigidité, car parfois, par peur du désordre, tu te fermes au changement. Tu t'accroches à des structures qui ne te nourrissent plus. Tu restes dans des relations, des travaux, des routines, juste parce que c'est comme ça que ça doit être. Et cela te limite, t'enferme, te fait oublier que pour construire du nouveau, il faut parfois démolir l'ancien. L'autre grande leçon de ton énergie est de te permettre de ressentir. Car même si tu sembles résolu, équilibré, autosuffisant, à l'intérieur se trouve une sensibilité que peu de personnes connaissent, une partie de toi qui ne s'autorise pas à se briser, à pleurer. Mais la vérité est que même les fondations les plus solides ont besoin d'entretien, et prendre soin de soi fait aussi partie de ta mission. La beauté du nombre 4 est qu'il ne renonce pas. Tu peux trébucher 10 fois et te relever 11. Tu peux traverser des pertes, des ruptures, des tempêtes et continuer à construire, organiser, soutenir. Cette constance est de l'or, mais elle doit s'accompagner de légèreté, de foi et d'espace pour improviser. Car vivre, ce n'est pas seulement planifier, c'est aussi lâcher contrôle et faire confiance. Si tu portes le nombre 4, tu es venu être architecte de réalité, créer des structures où d'autres âmes peuvent grandir, y compris la tienne. Et souviens-toi, tu n'es pas venu seulement pour élever des murs, tu es venu pour construire des ponts vers le possible. Nombre 5. L'esprit qui ne peut être enfermé. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 5, ton âme est venue au monde avec une vibration puissante et sauvage, celle du changement, de la liberté et de l'évolution constante. Tu es mouvement, tu es vent, tu es expansion. Depuis ton enfance, tu as peut-être senti que le monde était trop petit pour toi, que les règles ne collaient pas, que la routine t'étouffait. Pendant que d'autres s'installaient, tu cherchais plus, du nouveau, du différent, quelque chose qui te fasse sentir vivant. L'énergie du 5 est rebelle, mais pas par caprice. Elle est rebelle parce que son âme se souvient qu'elle est venue explorer, pas se conformer. Et cela se reflète en tout, tes relations, tes décisions, ta façon de vivre au quotidien. Tu as besoin d'expérience. Tu apprends en faisant, en échouant, en sautant dans le vide. Et même si cela peut sembler risqué aux autres, tu sais que sans mouvement,
tu t'éteins. Tu as changé de chemin, d'idée, d'endroit, de personne. Et oui, cela peut te déconcerter, te faire sentir que tu ne finis rien, que tu es toujours en train de commencer. Mais ce que peu comprennent, c'est que ton apprentissage n'est pas linéaire. Il est circulaire, en spirale, libre. Tu as besoin d'espace pour respirer, de variété pour t'épanouir. Le grand défi du nombre 5 n'est pas de trouver la liberté, c'est d'apprendre à la maintenir sans se perdre. Car parfois, tu fuis sans t'en rendre compte. Tu passes d'un projet à l'autre, d'une émotion à l'autre, juste pour éviter le silence, l'engagement, l'enracinement. Et là se trouve ta leçon. Tout ce qui te soutient n'est pas une cage. Certains liens, certaines routines, certains choix conscients peuvent être des temples d'expansion, pas des prisons. Ton âme doit apprendre à choisir avec clarté, pas par impulsion, à rester quand quelque chose en vaut la peine, à approfondir sans cesser de bouger intérieurement. Car quand tu atteins cet équilibre, tu es imparable. Ta créativité se potentialise, ton magnétisme devient réel, ton chemin, bien que différent, devient inspirant, et le monde en a besoin. Le monde a besoin d'âmes comme la tienne qui osent, qui questionnent, qui transforment. Tu as l'esprit ouvert, le cœur inquiet, l'âme voyageuse. Et c'est un cadeau. Mais rappelle-toi, la plus grande aventure que tu vivras n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de parcourir le monde, mais de parcourir tes émotions, tes croyances, tes blessures, tes lumières. Si tu portes le nombre 5, tu es venu briser les moules, mais aussi créer un nouveau moule où tu puisses tenir entier. Et quand tu le fais, ta vie cesse d'être une fuite et devient une danse avec l'univers. Nombre 6, le cœur qui guérit en silence. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 6, alors ton âme a choisi un chemin aussi aimant que difficile. Prendre soin, contenir, guérir. Tu portes en toi l'énergie du foyer, de l'étreinte qui ne demande rien en retour, du regard qui comprend tout, même la douleur qui ne se dit pas. Dès ta jeunesse, tu as peut-être senti que tu devais prendre soin des autres. Tu as peut-être veillé sur des frères et sœurs, accompagné tes parents dans des moments difficiles, ou été le soutien émotionnel de tes amis ou partenaires. Et tu l'as fait sans que personne ne te le demande, car tu le portes dans l'âme.